Grand oral du président Patrice Talon ce mercredi 19 février 2020. La sortie médiatique du chef de l'État n'est pas anodine puisqu'elle cadre avec la célébration des 30 ans de la conférence des forces vives du Bénin de février 1990. Pendant une cinquantaine de minutes, le président Patrice Talon a prouvé que les acquis de ces assises sont bien sauvegardés. Mieux, ils connaissent une progression au regard des réformes en cours dans le pays. Réformes dont il explique le bien fondé et le sens premier. Les réformes, ce n'est que ça. Combien d'entre nous pris individuellement, issus de familles pauvres, dans un environnement défavorisé, ne sont pas parvenus au sommet de la hiérarchie sociale parce qu'ils ont été déterminés, laborieux, sérieux, volontaristes. Mais c'est la seule chose que j'ai demandé, que je prie chaque fois mes concitoyens de faire, ce en quoi je demande qu'il y ait une foi, une vraie adhésion, corriger nos tares, nos insuffisances, nous mettre au travail de manière plus sérieuse, plus laborieuse. Et c'est cela, les réformes. Ce n'est pas plus que ça. La révision de la Constitution n'a pas été occultée, de même que la réforme du système partisan. Aujourd'hui, le Bénin compte une douzaine de partis politiques au détriment des centaines qui existaient. L'initiative n'a toujours pas reçu l'assentiment d'un certain nombre de personnes qui y voient un reniement de l'un des acquis de la conférence nationale. Le président Patrice Talon a là encore rappelé l'importance de cette réforme qui ne vise que le développement de la nation. Est-ce qu'un parti politique qui a vocation à conquérir le pouvoir et l'exécuter peut être sans gêne un parti de quartier, de région, d'une ethnie? Normalement, non. Normalement, non. L'idéal pour nous, c'est que les partis aient l'envergure nationale compatible avec la responsabilité nationale qui va avec l'exercice du pouvoir. Comment voulez-vous qu'un conglomérat d'une dizaine, vingtaine, trentaine de groupes politiques se mettent ensemble pour exercer le pouvoir de manière cohérente et efficace? Il faut aussi que les groupes politiques qui ont vocation à exercer le pouvoir, à le conquérir, à l'exercer, aient une taille minimum critique pour qu'il y ait une cohérence dans l'action de gouvernance. Ce qui est bien, utile, nécessaire pour l'intérêt général, même pour l'intérêt individuel, même quand c'est pénible, même quand ça demande des efforts, ça demande des sacrifices, il faut le faire. Moi, c'est ma façon de comprendre mon action, mon rôle, ma mission. Au sujet des libertés collectives et individuelles, le chef de l'État avoue qu'elles ne sont pas compromises. On a peut-être perdu la liberté de faire impunément ce qui n'est pas compatible avec l'intérêt général ou ce qui est préjudiciable à l'intérêt général. Je pense que ça, oui. On a perdu cette liberté de faire des choses impunément. Que les gens, aujourd'hui, soient convaincus et aient peur de devoir rendre compte de ce qu'ils font, pour moi, c'est une bonne chose. On peut choisir d'enfreindre les lois de la République, mais il faut être disposé à en répondre. Le président de la République n'est pas encore satisfait du rang qu'occupe le Bénin dans la lutte contre la corruption. Quand bien même depuis son arrivée, le pays a fait une grande progression, il souhaite que le Bénin soit la référence. Nous sommes 80e sur combien 180. Mon ambition est d'être premier. Je voudrais que dans le monde entier, le Bénin soit cité comme le pays où la lutte contre l'impunité est la plus appréciable de tous les pays du monde. Je voudrais être premier. Alors, est-ce que la lutte est sélective? D'abord, je n'ai de compte avec la personne, je ne pense pas. Et ce n'est pas dans ma nature intrinsèque, personnelle. Cette année 2020, c'est 30 ans de la conférence des forces vives de la nation, mais aussi 60 ans de l'indépendance du pays. Le gouvernement entend célébrer à travers un important programme ces deux événements majeurs. Le président de la République s'est montré déterminé à maintenir le cap pour faire du Bénin un pays moderne et prospère. Ah oui, j'y tiens.